Il était assis là, tous les jours, sur le même banc, sale, fatigué, ignoré. Les passants détournèrent le regard, certains changeaient même de trottoir. Pendant 6 jours, il n'a reçu ni sourire, ni aide, ni respect, et pourtant, cet homme était un médecin diplômé, un héros oublié. Voici son histoire. Nous sommes à Chicago, en plein hiver. Le vent glace les rues. Un homme noir dans la cinquantaine dort roulé dans une couverture sur un banc près d'un hôpital. Tous les matins, les employés du centre médical passent devant lui. Infirmières, médecins, patients. Il est invisible, transparent. Pendant 6 jours, il reste là. Il ne mendie pas, ne parle pas. Il tient parfois un carnet abîmé sur ses genoux. Certains pensent qu'il est fou, d'autres qu'il est drogué. Personne ne lui adresse la parole. Le 7e jour, une jeune interne en médecine, Maya, remarque quelque chose d'étrange. En quittant l'hôpital, elle voit le carnet de l'homme ouvert sur ses genoux. Intriguée, elle s'approche et lit des mots médicaux très techniques. Diagnostic, croquis anatomique, abréviation de chirurgie cardiaque. Elle lui demande doucement: Vous êtes médecin? L'homme lève les yeux et répond calmement: Je l'ai été. Son nom est Dr Elijah Barnes, diplômé de Johns Hopkins, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire. Il a opéré pendant 15 ans dans différents hôpitaux. Mais tout a basculé en 2017. Son épouse est morte d'un cancer foudroyant. Sa santé mentale s'est effondrée. Il démissionne, puis sombre dans l'alcool, les dettes et la dépression. Ses proches tentent de l'aider, mais il disparaît. Il refuse toute assistance, poussé par sa fierté et son chagrin. Il finit dans la rue, et personne ne reconnaît le grand médecin qu'il était. Pendant 6 jours, il est jugé pour son apparence, pas pour ce qu'il est. Maya contacte l'administration de l'hôpital. Au début, on ne la prend pas au sérieux, mais elle insiste. Elle montre le carnet et les recherches commencent. Base de données, photos anciennes, licence médicale expirée. C'est bien lui, le docteur Barnes, porté disparu depuis 4 ans. On lui propose une aide médicale, un logement temporaire et un suivi psychologique. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'appelle par son nom, avec respect. Pas clochard, pas SDF, juste docteur. Cette histoire n'est pas un miracle, mais un rappel. Derrière chaque visage fatigué, chaque vêtement sale, chaque regard perdu, il y a une vie, une histoire, une dignité. Le racisme, les jugements sociaux et la peur de l'autre nous rendent aveugles. Nous regardons sans voir, écoutons sans entendre. Mais parfois, une seule personne qui s'arrête peut faire renaître un être humain tout entier. Alors la prochaine fois que tu croises quelqu'un dans la rue, ne baisse pas les yeux, ne juge pas. Regarde-le vraiment. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'un cœur peut avoir vécu derrière un simple manteau usé. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres récits qui ouvrent les yeux et le cœur.